Et c'est pour ça que j'ai sorti des excuses bidons pour les autres jaunes, je suis désolé. Et il y a Maxime qui nageait juste à côté. Petite brasse là, dans 40 cm d'eau. Pourquoi détruire une équipe? Il a pensé qu'à lui. Et c'est parti pour l'épisode 10. Eh bien, un lendemain de conseil, c'est la déprime chez les Rouges, puisque Gustin a voté contre Sarah, qui était rouge, et donc Cassandre est effondré. et Hugo, comme toute l'équipe, sont plutôt très mal en point et en veulent beaucoup et ont surtout plus confiance en Gustin. Son ami et confident depuis le début de l'aventure. Je me sens vraiment seule. J'ai perdu Sarah, qui était quand même la fille avec qui j'étais le plus proche. J'ai perdu mon équipe rouge. Et j'ai perdu Gustin, quoi. Elle n'a plus confiance en Gustin. Et on se rappelle, lors du conseil, vraiment, Hugo avait désapprouvé le plus complètement possible ce que faisait Gustin. Ça m'embête un truc de ouf ce que tu fais là. On va se faire des canillers les uns après les autres et Gus s'y mère. Et Hugo dit qu'il est même prêt à faire partir Gustin, donc rouge, que ce jaune, donc c'est vraiment la guerre interne chez les rouges. C'est quoi l'expression? C'est avec des amis comme ça, t'as besoin d'ennemis quoi. Pour une embrouille qui a duré 5 minutes. Je suis pas d'accord de dire que c'est une embrouille qui a duré juste 5 minutes. Ça semblait être quelque chose qui était plus dans le positionnement de pouvoir de l'un par rapport à l'autre et qui était poursuivi dans le temps. En tout cas, Hugo dit quelque chose qui est vrai, c'est est-ce qu'on peut véritablement détruire une équipe pour quelque chose qui était un conflit entre deux personnes? C'est bizarre ce nature humaine. C'est un jeu donc c'est normal. Mais c'est juste pourquoi détruire une équipe pour soi seul en fait. Il a pensé qu'à lui. C'est les origines sûrement de beaucoup de traîtrises. C'est quand une personne se sent vraiment pas bien dans son groupe. Et peut-être que là, c'est amplifié par le fait que tu sais que de toute manière, à la fin, il n'en restera qu'un qui gagnera. C'est Koh-Lanta, on est venu pour ça, on sait qu'il peut y avoir des coups de couteau. Mais il y en a qui piquent quoi. Le capitaine des ex-rouges est remonté. Justin lui a vraiment fait à l'envers. Ça fait 15 jours qu'il se fait dorloter comme si monsieur était un pacha par Cassandre. Monsieur reste allongé dans la cabane parce qu'il est trop fait pour se lever. Et hier soir, un gros coup derrière la tête. Ça peut bas le gentleman. Et si on souhaite être totalement cohérent, alors je sais que ça va surprendre, mais si l'équipe c'est ce qui est le plus important, peut-être qu'il serait possible d'aller vers Gustin et de lui dire « T'avais tes raisons, t'as fait ce que t'as fait, mais le plus important c'est qu'on ressoude l'équipe maintenant. » Est-ce que c'est ça qu'ils vont faire? Est-ce que c'est pas ça qu'ils vont faire? En tout cas, c'est ce qui serait le plus propice pour leur équipe. Le capitaine des ex-rouges est remonté. La trahison. Souvent, en n'en comprenant pas les raisons, on reproche à autrui ce que pourtant nous, on est prêt à faire pour des raisons qu'on estime valables. Déjà, rien que ce matin, rien que sa voix, ça me rend pareil. Ça me rend... Mais là, il me parle normal, genre. Ouais. Il est en mode ça va, Cassandre, t'as bien dormi? Je suis en mode bah oui. Ça va, Cassandre, t'as quoi à l'œil? T'as mal aux yeux? Non, ça s'appelle pleurer, Gustin. Il dit t'as quoi à l'œil? Bah frérot, j'ai chialé toute la nuit parce que t'as fait de la merde en fait. Et Hugo, dans tout ça, il a voté contre Frédéric. Et c'était quand même briser le pacte de solidarité qui avait été fait entre Frédéric et lui, l'alliance des anciens chefs. Donc là, il sent pas trop bien la suite et il pense qu'il faudrait qu'il trouve un collier. Donc il est parti chercher un collier. Oh, il a trouvé le collier. Et c'est non sans émotion. Et donc il est sûrement ému parce que c'est la première fois que ça lui arrive, hein, c'est ça? Ensemble, mais voilà, ça fait 3 Koh-Lanta. J'ai jamais vu ça. Putain, c'est génial. Épreuve de confort, Oh, c'est le tir à l'arc. ainsi que l'ocarina et la flûte de Pan. Les gars, tir à l'arc. Yes. Jacques va découvrir un nouveau truc. Encore un truc que je sais pas faire. Oh là là. Donc il s'entraîne et il y a Cassandre et quelques autres qui s'en sortent plutôt bien. Voilà. Bon, on la connaît la technique, hein, c'est viser un point qui n'est pas le centre de la cible. Comme ça, on peut s'entraîner sans que les autres voient qu'on s'en sort. Dans la vie de tous les jours, moi je suis tireuse de précision, je tire à la carabine à 50. Bravo. Et il y a Cécile qui en met 2 de suite en plein centre et qui après s'arrête de viser dans le centre. Bravo. Et après un dodo, c'est parti pour la vraie épreuve. On est sur les épreuves post-réunification, c'est-à-dire celles qui sont faites pour diviser les amitiés. La personne qui vise au centre peut choisir qui éliminer et ça sera fini pour cette personne qui ne tirera plus. C'est aujourd'hui. Les récompenses de cette épreuve de confort sont 2 choses très différentes, lasagne et extrait vidéo
des membres de la famille. Donc juste avant l'épreuve, ils en passent des extraits audio. Et donc il va y avoir pas mal de larmes ici ou là, forcément. Je suis fière de toi, Charlotte, de ta détermination, de ton mental, de tes efforts, de vivre de belles expériences. Vis ton aventure à fond, comme tu le fais d'habitude. C'est l'accent belge de votre maman, Charlotte. Alors là, ce qu'on vous propose, c'est manche par manche, on va écouter les excuses bidon ou pas bidon. Première manche, Hugo gagne et casse la flèche de Gustin. Fini pour Gustin. Je pardonne, mais j'oublie pas. C'est votre décision. Ensuite, Frédéric gagne et élimine Maxime. Parce qu'il m'a dit qu'il était à l'origine du vote contre moi au dernier conseil. Donc un peu comme Hugo, je pardonne mais j'oublie pas. Ensuite, Thibaut gagne et élimine Cassandre, et oui, qui avait bien performé pendant l'entraînement. Il a le droit de casser la flèche de qui veut, ça c'est pas un problème, mais je comprends juste pas pourquoi il se fie sur l'entraînement au lieu de se fier sur la maintenance. S'il veut éliminer un fort, autant éliminer quelqu'un qui performe aujourd'hui que quelqu'un qui a performé hier. Ensuite, Frédéric gagne et élimine Hugo. Parce que Hugo m'avait fait une promesse qu'il a dû rompre au dernier conseil. Et pour les mêmes raisons, je pardonne mais je n'oublie pas. Logique. Et donc normalement, plus on va arriver vers la fin, plus les excuses seront difficiles à comprendre puisqu'on ne sait pas trop qui choisir, donc on dit un peu ce qui nous passe par la tête. Ensuite, Ilyes gagne et élimine Cécile. Je pourrais pas éliminer un ex jaune, je suis vraiment désolé. C'est un choix du cœur pour moi qu'il est en train de faire. Et ça l'honore. C'est pas comme certains qui trahissent. Hein. Pour la 3e fois, vous remportez une salve, Frédéric. Pour la 3e fois, vous allez devoir éliminer l'un de vos adversaires. Et là, ça devient compliqué parce qu'il reste plus que des ex jaunes. Donc il va se mettre quelqu'un à dos. Je vais casser la flèche de Sophia. Pourquoi? Tout simplement parce que hier, c'était la moins douée à l'entraînement. Donc là, il utilise un peu quelque chose de l'ordre du mérite. Voilà, mitigé sur cette justification. Après, il fallait qu'il élimine quelqu'un, donc il l'a fait. Visez. Encore Frédéric qui gagne, il élimine Ilyes. C'est un peu la même manière de penser qu'avec Sophia. Mais la différence, c'est qu'Ilyes a remporté une salve il n'y a pas longtemps. J'ai même pas fait attention, je suis désolé. Voilà. Ah, Ilyes, il pense qu'il se moque de lui là. On voit que les excuses sont de moins en moins bien prises par ceux qui sont éliminés. Évidemment, on est de plus en plus proche du but et les excuses sont de moins en moins solides. Je vais casser la flèche de Charlotte. J'ai voulu la préserver Donc encore Frédéric qui remporte sa 5e salve. parce qu'elle m'a énormément touché quand elle a entendu le message de sa mère. Après, je vois depuis tout à l'heure que les tirs, c'est pas trop ça. Ah, elle dit rien, mais elle le vit vraiment pas bien. C'est à la carte, la logique. Il y a Cassandre qui dit c'est à la carte la logique. Ce qui est bien avec les logiques, c'est qu'il y a tellement plein de logiques qu'on peut choisir une logique qui nous va bien. Charlotte, je vous sens triste. Mais si je m'en tiens aux explications qu'il a eues précédemment, c'est vrai que je comprends pas trop parce que hier, quand on a fait les tests et les nombreux tests, à chaque fois, j'étais quand même vraiment pas mal, alors qu'il a pu éliminer 2 personnes. Je me dis qu'il doit avoir d'autres raisons. C'est dégueulasse. Je voulais pas maman. Ouais, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose que nous, les êtres humains, nous ne vivons vraiment pas bien. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut voir son proche, et donc tout le monde pense qu'il peut être qualifié à la fin. Et il y a des attroupements de personnes éliminées qui se disent « Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. » Et c'est comme ça qu'elles se réconfortent. Thibaut gagne la manche la plus importante vu que c'est celle qui permet de choisir les finalistes. Là, j'ai beaucoup moins de facteurs pour déterminer, mais je vais me ranger du côté du mérite, malheureusement. Je suis désolé, Jacques. T'arrives. J'ai envie d'avoir un beau duel en finale. Peut-être que... certainement que je vais perdre, vu ces résultats de Frédéric, mais je préfère me confronter au plus fort. Il espère être choisi, là. Et avoir encore plus de mérite si j'arrive à l'emporter. Désolé, mon ami. Bah, j'espère, parce que c'est vraiment honteux. Je te ferai un bisou. Ah, il fait croire. Jacques, malheureusement... Ah, il y a Jacques qui fait sûrement de mal le prendre. Il est tellement heureux de se dépasser, il arrive sans prétention aussi qu'il est content d'être arrivé là. Frédéric, Thibaut, cette finale va se jouer au meilleur des 3 flèches. Et Frédéric gagne et choisit Thibaut pour la récompense du message des proches vidéo et des lasagnes. J'avais 2 objectifs en venant sur cette épreuve. C'était la première, d'emmener les jaunes le plus loin possible. Et la deuxième, faire en sorte que Thibaut puisse gagner le confort. Et c'est pour ça que j'ai sorti des excuses bidons pour les autres jaunes, je suis désolé. Mais je voulais vraiment qu'il profite. C'est un mec qui donne tout sur le camp. Voilà, c'est ma manière de le remercier. Et puis c'est ma manière de lui montrer aussi que c'est un aventurier que je respecte et que j'apprécie beaucoup. C'est le pompon, là.